Le boomerang est d'origine australienne. On en a trouvé aussi beaucoup en Égypte et en Afrique. Mais on assimile constamment le boomerang à l'Australie parce qu'il y a eu une histoire de chasse. Il y avait un bâton de tueur qui s'appelait le killing stick, que vous voyez ici, c'est un très beau killing stick d'époque, mais ce boomerang ne revenait pas. Il servait juste à blesser ou à casser les pattes, enfin, à blesser les animaux, et il servait aussi à assommer, si nécessaire, l'ennemi. Le côté mystique et le côté un petit peu magique qu'on y avait attribué est absolument faux, puisque le boomerang se revient grâce au vent. Le boomerang bien fait, c'est celui qu'on rattrape pratiquement à tous les coups. Je dis bien pratiquement parce qu'il y a quand même une notion d'inclinaison, de poids et de forme. On prend un boomerang déjà existant, on va tracer ce boomerang sur la feuille de contreplaqué, on va la découper à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à main et on va avoir une forme brute. Cette forme brute, on va la travailler avec ses bords d'attaque et ses bords de fuite. On va très vite se rendre compte que c'est simplement une hélice d'avion, donc le bord d'attaque ici, la même chose à l'opposé, une partie arrondie à l'intérieur, la même chose à l'opposé. Tu vas partir avec ton boomerang ensuite pour l'essayer, il va monter, il ne va pas revenir, il va avoir tout un tas de choses que tu vas essayer de comprendre, et au fur et à mesure, tu vas rattraper ton boomerang. Et puis, quand tu vas sentir qu'il est à ta main, en le jetant bien à 45 degrés par rapport au vent, il va venir à 2 mètres, à 1 mètre, et petit à petit, tu iras le chercher, et il reviendra simplement dans tes mains, sans aucun danger. La passion du boomerang, je crois que c'est d'abord une frustration. Je crois que quand on est petit garçon, les mamans ne veulent pas qu'on fasse des choses dangereuses. Et cet objet qui tuait les kangourous qu'on trouvait sur des petites revues m'a toujours un petit peu travaillé l'esprit. Et une fois qu'on construit, que j'ai construit 5 ou 600 boomerangs, je me suis rendu compte que j'étais un parfait mordu. J'ai toujours du mal à dire un petit peu jeu parce que c'est un travail de copains. Hein. On est des copains depuis toujours à se suivre et le jour où on a touché au boomerang, c'est devenu quelque chose de formidable. Quelques petits graviers lancés contre le volet, un réveil un peu brusque, on prend vite sa valise de boomerang et on se retrouve devant les Blocos, ici à Cabreton ou sur Seignos ou à Sedor. Et nous pouvons partager cette joie de lanceur de boomerang qui fait qu'on essaye nos fabrications, qu'on se prête nos boomerangs, qu'on regarde ce qu'on a vu sur les Américains, sur les Australiens, et on arrive à passer 1 heure ou 1h30 quotidienne oui, à lancer des boomerangs. Et du reste, bon, cette passion fait que aussi ça implique une volonté de vie, une volonté de vouloir et de sport, une volonté de rattrapage qui fait que du reste dans la vie de chacun, c'est devenu un moment excessivement important.